30 juin 1960, 30 juin 2025, 65 ans jour pour jour depuis que la République démocratique du Congo a arraché son indépendance aux mains de Belge. La question ici reste à savoir, que sommes-nous devenus, où en sommes-nous et où allons-nous? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale. Je ne suis pas seul, je suis sur plateau. Je suis accompagné avec ma consoeur, Ginette Fika, avec qui nous allons animer cette émission, à qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour, Roger Matadi et bonjour aux fidèles téléspectateurs de BSC Télévision. Bonne fête de l'Ipanda chez toi. Allez, merci. Voilà, alors nous avons aussi un invité qui va vous répondre, qui va vous expliquer en tout cas les contextes de notre indépendance. Où en sommes-nous, comme je l'ai posé ces questions, comme j'ai posé ces questions. Lui, c'est Dieu merci lui-même à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Monsieur Roger et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup en tout cas de nous faire votre honneur, d'accepter notre invitation. Aujourd'hui, une journée si spéciale pour la République démocratique du Congo. Oui, une journée spéciale parce que nous nous souvenons du jour où nos aïeux ont arrêté de subir les fouets des colons. Et ça nous fait aujourd'hui plaisir que 65 ans après, nous nous retrouvons, nous soyons toujours une nation debout. Ensuite, avant d'aller loin, nous allons, je crois, prendre l'historique, hein, Ginette Fika. Oui, on va commencer par l'historique. L'historique de cette journée. Il y a des amis qui sont à la maison. 30 juin, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc vous allez suivre avec nous et on se retrouve tout juste après pour continuer notre émission, j'allais dire transmatinale. Voilà, Valentin Bolengele qui est, je crois, derrière la caméra. Vous pouvez nous balancer cette vidéo de l'historique de la République démocratique du Congo, de l'indépendance, pour savoir un peu plus sur ça. Dans quelques heures, le Congo belge deviendra officiellement le Congo. En ce 30 juin 1960, le roi des Belges, Baudouin, arrive dans la capitale congolaise pour se défaire d'un pays grand comme 80 fois la Belgique, considéré par la famille royale comme sa propriété privée. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Un discours paternaliste, contrecarré dans les minutes qui suivent par celui qui joue un rôle majeur dans l'émancipation des Congolais, le Premier ministre Patrice Lumumba, une prise de parole entrée dans la postérité. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Le leader du mouvement national congolais, le panafricain, l'anticolonialiste, dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, voire même parfois le chantent. C'est par cette chanson que les Congolais ont appris l'indépendance de leur pays. Seulement la fête sera de courte durée. Les provinces du Katanga et du Kasaï font sécession. Une mutinerie éclate au sein de l'armée. Un jeune colonel dirige un coup d'État, Joseph Mobutu. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'État. S'ensuit l'arrestation puis l'assassinat le 17 janvier 1961 du Premier ministre récemment déchu, Patrice Lumumba, et de ses partisans. Eerst een stukje snijden, hè? Zagen. Want wij zijn chirurgen, we kennen dat allemaal niet, dus die lichamen moesten... Les restes des corps seront dissous dans l'acide. Sa disparition va inspirer plusieurs rébellions populaires dans une grande partie du pays. Le 25 novembre 1965, le jeune colonel Mobutu, devenu général, est placé à la tête de l'État par l'armée. Il entame un règne de 32 ans, sans partage, devient président de la République à la tête d'un parti unique, rebaptise son pays Zaïre, instaure un véritable culte de la personnalité. Dictateur jusqu'à sa chute en 97. Renversé par Laurent Désiré Kabila, le rebelle des années 60, engagé dans une lutte contre Mobutu, à son tour d'être président. Je jure fidélité à la nation. Avant d'être assassiné par l'un de ses gardes du corps en 2001. Son fils, Joseph Kabila, lui succède dans les heures qui suivent jusqu'au 19 janvier 2019, où l'opposant, Félix Tshisekedi, prête serment. Le pays connaît alors la première transition pacifique de son histoire. Dans quelques heures, le Congo belge deviendra officiellement le Congo. En ce 30 juin 1960, le roi des Belges, Baudouin, arrive dans la capitale congolaise pour se défaire d'un pays grand comme 80. Historique, Ginette Fika, tu as un mot à dire par rapport à cet historique?
Ah oui, bon, voilà, je crois que les amis ont suivi avec moi, surtout les élèves, hein, c'est très important parce qu'il y a les professeurs, le messieurs surtout de l'école primaire qui sont là, ils vous attendent à la rentrée pour vous poser quelques questions. Donc je crois que vous avez suivi avec beaucoup d'attention l'historique du 30 juin, mais pour actualiser, hein, parce qu'il y a ce qui n'a pas été dit là-bas. On nous a parlé de Mobutu, l'entrée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila, je dirais les fils, Félix Antoine Tshisekedi. Sachez que le président actuel a été réélu en 2023, tu te rappelles, lors des élections, avec 73,34 voix. Voilà, donc c'est le président actuel. C'est bel et bien, j'allais dire Joseph Kabila Kabange, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président actuel de la RDC. Merci beaucoup, Junifika. Monsieur Diomorsil Mémé, nous venons de suivre l'historique ensemble avec vous. Parlez-nous de ce que devient aujourd'hui la République démocratique du Congo par rapport à son histoire. Abordons cette question d'une manière spécifique sur le plan économique. Qu'est-ce qu'on peut dire de la RDC aujourd'hui? Vous savez, le constat est malheureusement déplorable. Si on va regarder de 1965 à 2025, 1960 à 2025, dans 65 ans après, le constat est déplorable. Parce que, vous savez, le 30 juin 1960, lorsqu'il y a eu, je dirais, pratiquement échange de loin entre les rois Baudouin et Patrice Emery Lumumba. Parce que l'indépendance, il faut savoir, nous n'avons pas obtenu l'indépendance de gaieté de cœur des Belges. Nous avons obtenu l'indépendance par force. Oui. Parce que nos élites politiques à l'époque ont forcé la main des Belges. Selon les Belges, il fallait qu'on obtienne notre indépendance d'une manière progressive. Il fallait commencer à insérer les leaders congolais dans l'administration étatique progressivement jusqu'à ce que nous ayons une indépendance totale. Mais les élites congolaises à l'époque ont refusé. Ils ont dit on veut l'indépendance tout de suite. Et les Belges n'étaient pas contents de nous octroyer l'indépendance. Donc pour eux, il fallait concocter un plan qui leur permettait de nous donner l'indépendance politique, il faut le dire. Tout ce que nous avons obtenu comme indépendance a été politique. Et de notre côté, eux, pouvoir continuer à mettre la main sur tout ce qu'ils voulaient en RDC. Donc naturellement, nos ressources minières. C'est pour cela que le 30 juin 1960, on a eu l'indépendance, mais le 11 juillet, on a eu la sécession katangaise. Katanga, c'était la région qui fournissait jusqu'aujourd'hui, près de 70% du budget national. Excusez-moi, je vous parle la parole, mais cette émission est bilingue. Parce que aujourd'hui, tout le monde, Azan a fait, Azan a Sengo, il a fêté 65 ans. On se pose la question aujourd'hui, je ne sais pas ceux qui m'ont congolais, ils fêté, ils ont Sengo, ils ont Kanda, ils ont évité. Aux Congolais, ils m'ont eu des réponses. Donc, ça n'est pas moi là pour que tout le monde va comprendre. Ok, d'accord. Ce que je suis en train de dire, que indépendance, tu vois qu'en facilement, ils ont arrêté Sengo, Banoko belge, c'était l'indépendance. À l'époque, tu as un leader politique, le roi Lumumba, Télémelaka Makasi Makabango, à travers Makamopé à Monaka, Lumumba, Bano Tambola Minga, No Kende Ghana. À l'époque, Ghana a déjà pays indépendant. Et puis, pression aux Belges, on peut être indépendance, mais tu peux savoir indépendance quand on dit l'indépendance politique, mais économiquement, il faut toujours un contrôle en haut. Donc, après les 30 juin, remarquer que Lumumba est devenu incontrôlable. Parce qu'il faut le dire que Lumumba était un leader politique très charismatique. Il faut le reconnaître. Si Kasavubu a été déterminé aussi. Si Kasavubu a été président de la République, c'est aussi grâce à Lumumba. Parce que Lumumba, il y a une majorité parlementaire. À l'époque, président Zahagi élu par les parlements. Et ce sont les députés MNC. Il y a Lumumba Ndé Avutaka, parti à Bako, il y a Kasavubu Kasavubu est le président de la République. Et lorsque Lumumba est devenu incontrôlable, il fallait trouver un moyen de les maîtriser ou de garder la main dans la richesse du Congo. Et ce que je disais, les constats sont déplorables. Pourquoi? Parce que les mêmes mots qui ont rongé Bissot en 1960, ce sont les mêmes mots où ils ont rongé Bissot en 1965 après. La difficulté en 1960 politiquement, mais ce sont les mêmes difficultés que on peut faire un parallélisme. En 1960, quand on vient l'indépendance, il y avait Lumumba et Moïse Tshombe n'étaient pas en odeur de sainteté, Bando Canadien.
conflit interpersonnel, il y avait un froid. Mais c'est Moïse Tshombe qui a été utilisé pour lancer la situation katangaise. Donc on a pris un Congolais, on l'a utilisé pour fragiliser la République. De la même façon, aujourd'hui, on utilise les langues et les autres. On a utilisé un Congolais. Monsieur Dieu, Mais vous êtes un analyste. Un analyste parce que vous connaissez les questions politiques. On peut dire que nos Belges, la stabilité économique avant, mais aujourd'hui. Bon, il faut dire d'abord, comme j'avais dit, l'indépendance, et puis même évolution à la nation, on ne peut jamais parler de l'indépendance économique d'abord. Il faut totalement bien. L'indépendance économique, c'est un concept qui est irréel, qui n'existe pas. Aujourd'hui, on parle de l'interdépendance économique. Même les plus grandes nations ne sont pas indépendantes économiquement. Je vais vous donner un exemple. La France, l'Allemagne, ce sont des pays très développés. Au Togo, il y a besoin d'indépendance économique. On pourrait dire ça. Mais lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, vous avez vu comment l'économie de la France, de l'Allemagne, de plusieurs pays européens ont chaviré. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, avec l'évolution de la nation, nous nous interdépendons économiquement. Donc aujourd'hui, la RDC non plus ne peut pas être... on ne peut pas parler de l'indépendance économique. Maintenant, le problème, c'est que lorsque, en 1960, Belge Bakei, il faut voir la population était à combien, parce qu'on n'a pas réussi, nous, après 1965, à faire un pas en avant. Ça, c'est une réalité. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Oui, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Ok. Totikali placement pendant que le monde a évolué. C'est-à-dire que tout le monde avance, nous restons na placement. Donc, ce qui est obligé, la question te posera à balabala. Tous allez pressés à vos indépendances. Moi, je ne dirais pas que tous allez pressés à vos indépendances. Nous n'avons pas, su développer ce que on nous a légué de l'indépendance. Le problème, c'est la gestion. Oui, le problème, c'est la gestion. Et les systèmes, moi en fait, je pense que... Quand je me rappelle encore de la gestion, quand je parle encore de tout ce qu'on a comme minerai ici. Oui, mais quand on parle, c'est ça justement les pièges. Quand on parle de la gestion, moi j'ai dit que c'est les systèmes qui nous a été légués, parce que les systèmes ont été conçus pour ravitailler les colons, pour que tout... Tu sais, l'économie, il y a l'époque, c'était basé sur l'exploitation minière. Hein. Même les routes qui ont été construites, pour que le minerai est en Bolaka. Maintenant, on devait aller au-delà de ça. Tu vois? On devait aller au-delà de ça. On n'a pas réussi à aller au-delà de ça. Le plus grand problème aujourd'hui avec les États que nous avons connus en RDC, les lots pour que tout s'en sortir en RDC, il nous faut l'industrialisation. Okay. Oui, il faut l'industrialisation. Si on ne réussit pas à industrialiser ces pays, on va continuer à souffrir. On peut parler, on peut crier, parce que l'industrialisation, il y a un mot cannabis, il y a un moment de permettre à social les fanda. Il y a un moment de permettre à l'économie à la stade. Parce que quand on parle, les nations parlent de l'interdépendance des nations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ngai n'a pas si produit au Yonga na mboka na nga et puis n'a importé produit au Yozanango na mboka na yo et pas na ngai. Maintenant, c'est échange où on a force ya mutu na mutu doit imposer force nae pour que a gagné plus. Nous sommes des capitalistes. Mutu doit imposer force nae politique, financière, stratégique pour que a gagné plus là-bas échange tout ça. Nous maintenant, tant que nous allons continuer à vendre les produits bruts, pour que tous les produits de consommation soient importés, et vous allez au parce que Mouto yozote que la produit brut a édité par exemple on veut exporter de l'or mais Mouto zote que la or a édité sera sondé le or on s'en a le mais il dit que yozo na kosa masangu pour population na olia pour cas compliqué aussi à rebloquer au masangu spécial indépendance en fait aujourd'hui monsieur Dieu merci lui-même parce que d'autres le moment économique je me rappelle que non économie na biso to ko sabayimbo kate ba na biso ils installent peut-être on te reposer ma question de savoir et l'okoni nezo causé qui est instabilité voilà parce qu'à une certaine époque le roi Afra congolais na biso monnaie na biso nationale les a qui valorisé na Zaïre à l'époque
notre monnaie est valorisée. Vous avez écouté Makuta, 10 francs, et Mon est très fragile encore. Oui, cela, mon combo, voilà la monnaie, moi, mon combo, je pense que c'est 1 million de francs. On mangeait des millions en monnaie, très instable. Pourquoi aujourd'hui on n'arrive pas à valoriser notre franc congolais? Non, les problèmes de la monnaie, ça, je ne suis pas spécialiste en cette matière. Hein. Je ne sais pas te donner plus d'arguments. Mais le problème de la gestion en monnaie, c'est vraiment un problème beaucoup plus élargi que ça. Mais moi, je pense que les problèmes, ce n'est pas vraiment la monnaie. Parce que, soit aujourd'hui, franc CFA, cette franc CFA par rapport à la monnaie, aux efforts, ça n'a pas la même valeur. Dépréciation monétaire et ça la maranamo au fil du temps. Même les dollars et c'est déprécié. Même l'euro et c'est déprécié. Mais il faut avoir la capacité de gérer l'économie de mise à stade, même lorsque la monnaie s'est dépréciée, pour pouvoir regarder stabilité en Afrique. Moi, j'insiste encore pour dire que les problèmes, les plus grands problèmes, au moins, l'industrialisation. Makambo, je dois connaître les lois. Chine a connu Makambo en 1980. Et la Chine a réussi à sortir de ça, notamment par l'industrialisation. Le dollar est à combien? 28 500. 28 500. Et puis, pour la catabilité, le journal, le gouvernement très fier, il dit que c'est stable déjà, comme il a 28 500, on est obligé de déjà Nicolébé, les Adikamoya bien. Il faut dire que, oui, mais il faut dire que le gouvernement doit être fier, hein, parce que depuis quand mon est stable, ils ont stable à 28 500. C'est résigné à rester à 28 500. Mon est à 28 500, ça fait combien de temps? Une année d'âme. Parce que, oui, mais justement, non, c'est pas une année d'âme. Non, une année d'âme. C'est vrai, une année d'âme. Mais est-ce qu'on peut se résigner à rester dans la toile? Mais qu'est-ce que tu penses? Au lieu de la poste, toi qui t'as. Et ça, il y a pas. Mais on va taper tout le thé pour dire que voilà, comme je lisais, après il y a les gens qui m'ont écrit, qu'est-ce que tu as dit dans ton journal? Le gouvernement est satisfait. Mais c'est ça l'actualité. C'est ça qu'on appelle la stabilité. Monsieur Diab, nous poser question, est-ce que Bolingi to équitate, je crois que non, pourquoi la poser question là? Pourquoi la poser question là? Vous allez remarquer que ceux qui les loto, il y a de l'art péquiti, au moins il y a de l'eau équitaté. L'eau équitaté, pourquoi? Parce que déjà, lorsque la monnaie bouge, les dépenses de l'État, les commerçants au basomba qui biloko, basombi en a pris moko X. Tant monnaie qu'on quitte, personne ne voudra perdre de l'argent. C'est pourquoi il est mieux d'avoir une stabilité. En tout cas, on dit que c'est un commerçant. On dit que c'est un commerçant. Mais équitable. Nous sommes obligés de faire peut-être dans une maloba. Nous sommes obligés de faire fonctionner à l'État. Nato, oui. Toko yoka ke mbongo emati mbongo na bino ya salaire emati bona mais soki ba beti calcul entourage na mingi ça va fonctionnaire ba kolela ti est-ce que va fonctionner ba futa bona to ya lelo to ba on ba futa ba fonctionnaire ba futa na franc congolais. OK mi on répond à la question journaliste. Vraiment la question journaliste. Fonctionnaire na fa futa ndafu $1 garantie bino mo boyebi ka garantie opesi mbwa boy. Dans la commune nyonso na longolité parce que son abina ke makala tina gombe même réalité bande ko amso ba fonctionner en bas kolela bon on a évité ndengo yo lobi ke ekosala passe pour commerçant on lobaki na sombaki na prix boy na kozong ça na ndenga boy mais en tout cas c'est une réalité un temps mais justement il y a on a ici OK il est préférable tout ça la stabilité. Parce que pendant une année et quelques mois, c'est déjà une stabilité. Les conséquences économiques peuvent être aussi fâcheuses. Les conséquences économiques peuvent aussi être fâcheuses. Il faut être dirigeant pour 28 500, c'est presque, c'est pas presque, c'est 30 000. Pas que 28 500, parce que si tu parles dans le banque, c'est 28 700, 600, quelque chose. 28 500, c'est presque 30 000, donc $10. Il y a un reportage d'ailleurs, il y a un reportage des Cunois. Ils ont réagi, je crois, Boyo Ramilelo Nabango. Bazo fêté, il a posé quelque chose que. Au Canada, il va fêter dans passé. Je crois que tu as découvert une vidéo où la réaction à Baro. Valentin Bollinger, de soeur, balancer sur la vidéo de la réaction. En 1960, on a accédé à l'indépendance politique. Les mots que je peux dire aujourd'hui, 65 ans après, nous devrions faire un effort pour accéder à l'indépendance économique. Parce que c'est la plus importante.
nous constatons jusque-là il y a encore une grande partie de notre économie nationale qui est entre les mains des étrangers. Nous devons travailler dur, nous Congolais, pour accéder à l'indépendance économique qui est la plus importante de toutes. Quand on parle de la vie sociale et économique, je vois qu'il y a plusieurs aspects. Il y a certains aspects qui se sont améliorés, mais il y a d'autres sur lesquels nous devons beaucoup travailler pour améliorer davantage. Je prends l'exemple des routes. À Kinshasa, quand vous allez dans des petits pays comme le Kenya, le Rwanda, un peu l'Ouganda, vous voyez comment ils ont des infrastructures routières. Quand vous comparez à notre ville de Kinshasa, vous vous rendez compte qu'il nous faut encore travailler sur certains plans. La vie n'est pas totalement bonne, elle n'est pas aussi totalement mauvaise. Je m'appelle M. Richard Matengo, je suis citoyen congolais. Frère Cédric. Bon, on tourne au tuninga na tant de indépendance. Il y a un quitté. Parce qu'on constate la comparaison à Tawana na Tawo ndengani. Parce que Tawana to éviter ndenge social de biso zalaki. Parce que biso zalaki ba mike. Parce que les lots tozo mona na époque na biso et loko moko te zali bien. Social les a bafoué. Toi c'est parce que mboke e bakisi bambula mais loko moko te grave ya bien na mboke zate. Ndem papa bamboko mususu to mona ba libanda. Mboke pesi bongo nyos biso to gagner loko moko te na mboka we. Bon, de 1960 à ce jour, que ça va, mais d'autre part, 1960, on a accédé à l'indépendance politique. Les mots que je peux dire aujourd'hui, 60 un effort pour accéder à l'indépendance économique, parce que c'est la plus importante. Nous constatons jusque-là il y a encore une grande partie de notre économie nationale qui est entre les mains des étrangers. Nous devons travailler dur, nous Congolais, pour accéder à l'indépendance économique qui est la plus importante de toutes. Quand on parle de la vie sociale et économique, je vois qu'il y a plusieurs aspects. Il y a certains aspects qui se sont améliorés, mais il y a d'autres sur lesquels nous devons beaucoup travailler pour améliorer davantage. Je prends l'exemple des routes. À Kinshasa, quand vous allez dans des petits pays comme le Kenya, le Rwanda, un peu l'Ouganda, vous voyez comment ils ont des infrastructures routières. Quand vous comparez à notre ville de Kinshasa, vous vous rendez compte qu'il nous faut encore travailler sur certains plans. La vie n'est pas totalement bonne, elle n'est pas aussi totalement mauvaise. Je m'appelle M. Richard Matengo, je suis citoyen congolais. Frère Cédric. Bon, on tourne au tuninga na tant de indépendance. Il y a un quitté. Parce qu'on constate la comparaison à Tawana na Tawo ndengani. Parce que Tawana to éviter ndenge social de biso zalaki. Parce que biso zalaki ba mike. Parce que les lots tozo mona na époque na biso et loko moko te zali bien. Social les a bafoué. Toi c'est parce que mboke e bakisi bambula mais loko moko te grave ya bien na mboke zate. Ndem papa bamboko mususu to mona ba libanda. Mboke pesi bongo nyos biso to gagner loko moko te na mboka we. Bon, de 1960 à ce jour, que ça va, mais d'autre part, réaction à Bandeko, bazo déplorer vie sociale des actes Dorothée. Juste vie sociale, il y a des Kinois, il y a des Congolais, ils ont bien été. Et sur le plan infrastructure de mon boyebi coma va souffrir sur le plan transport embouteillage à Mamorolia. Je sais pas ce qui au coquille au boyebi ça baroni na mito. Bon va poser moi ma question là bango bon bazoli là na mito. Non mais c'est une réalité hein, c'est une réalité étant donné que la situation sociale n'est pas stable, étant donné que la situation d'embouteillage ils ont impacté la qualité de vie nabiso. Au militant comme Moussala 10h ou 17h ou comme 21h pour la moitié pour la 6h c'est la situation est difficile mais ça encore une fois de plus ce que notre gouvernement doit prendre les choses en main. Moi oui mais il faut savoir que les fossés à Moulaï prendre les choses très rapidement oui d'accord mais il y a des mesures urgentes à prendre à court terme, il y a des mesures urgentes aussi à prendre à long terme. Les mesures urgentes à... C'est ces mesures-là. Excusez-moi, Kinshasa, avant, au comment, à GB, au Tamboli Mwandambu, Nzela et Zate.
Oui, mais je pense que c'est ça, d'abord, ça dépend du gouvernement provincial aussi, qui doit prendre des mesures urgentes à court terme. D'abord, le gouverneur de la ville qui doit prendre des mesures à court terme. Et je pense qu'ils sont en train de faire des travaux, par exemple, pour dégager la route, mais ça ne sera pas, moi je dis, le problème de congestion urbaine autour de Kinshasa, la solution, c'est pas seulement de réparer la route. Hein. La solution, c'est pas seulement au Bonissi Banzela 4, 5, 6 et au décongestionner. Ça sera difficile. Par exemple, la ville de Kinshasa n'a pas été conçue d'ailleurs pour nous voir aux habitants de Lelo. Et les centres-villes, toutes les entreprises sont logées dans les centres-villes. Ce qui fait que les gens sont dans le donc, même si vous avez Banzela, Banzela retourne dans la parce que les gens sont la direction. Donc, il faut vraiment que la ville réfléchisse et le gouvernement national va réfléchir comment est-ce que les entreprises à l'état sont délocalisées dans la centre-ville, commune. On en a parlé ici, mais de fois. Solution moins ratée. Délocalisation de l'entreprise sous Ebélé où ils sont dans le centre-ville. Oui. C'est quoi solution moins ratée? Oui, mais ça dépend des gestionnaires. Moi je dis, la commune, la commune est vide, la commune, la maison communale. Je parle des maisons communales. Des maisons communales, mais c'est vide. Pourquoi pas délocaliser les services pour informatiser, pour loger les services dans la maison communale? Tout le monde se réveille les matins, dans le centre-ville. Les autres peuvent se réveiller les matins. Moi j'aime par exemple l'idée où les chefs de l'État pris à la zone commerciale aujourd'hui. Ça c'est une très bonne idée. Que ça la zone économique. Placer aux entreprises et aux basées. Ce qui m'a fait à Maluku, ça va apporter une lumière et un développement à Maluku. Mais maintenant, il ne faut pas que ça s'arrête à Maluku. Les zones économiques, il faut la déconcentrer, par exemple, dans la province. Dans Kinshasa, ceux qui, l'État, a vu décision, à cette zone économique, on a Matadi, on a Boma, on a Kassangoulou. Ou que l'entreprise ne se fournit ça va jus base de fruits base à la loger pour justement parce que pour créer ma zone économique et il y a des routes à dessert économique et il y a des routes urbaines pour on les a routes à dessert économique parce qu'ils vous permettent et qui est même dans l'entreprise l'avantage avec pour créer ma zone économique et avantage à l'Iboso c'est que ce qui va délocaliser toute une zone il y aura une concurrence, il y a même entreprise logée dans la place normale. Ce qui va faire une concurrence, dans terme, il y a prix, il y a avantage. Ça, c'est un. Des deux, ça pousse l'entreprise à recréer un logement, il y a un employé et belé. L'entreprise, ils ont besoin du personnel. Donc, pour créer un logement, ça va permettre le développement de ces points. Pour créer un logement, ça veut dire qu'il faut électrifier, il faut des routes, il faut un marché. Bateau, au Tonga, logement, loger, ce qui fait que ça va susciter un mouvement, un développement dans la zone économique, la zone économique, l'entreprise minière, ils ont transformé. Et au Vandana, ainsi de suite. Donc on peut faire comme ça. Ceux qui ont zone économique et comme et où en sommes-nous avec les programmes PEDEL 145 territoires? Parce que nous parlons des infrastructures, là je crois que c'était parmi, oui. Non, mais là on parle de l'économie. Le programme PEDEL 145 territoires ne concernait pas l'économie. C'était un programme social du gouvernement pour faciliter le développement des zones reculées. Donc là on parle de l'économie. Ce que je parle vraiment est lié à l'économie pour permettre à ce que la zone, on parlait de la congestion urbaine, ça peut décongestionner la ville de Kinshasa par exemple, pour que Batunion s'auto dans la direction parce que construire les routes c'est bien. La route c'est toujours construire population. Tu sais que RDC aujourd'hui on a dépassé les 5 millions d'habitants pratiquement et il y a un flux important de gens au Bayaka, Kinshasa, au Rwanda. Le premier danger toujours dans la RDC d'abord, on ne tient pas compte de ça, c'est notre démographie. Oui, c'est notre démographie. C'est un couteau à double tranchant. Ça peut être un avantage comme un désavantage pour nous. Ça peut être un avantage dans quel sens? Parce qu'on a une main-d'œuvre suffisante pour nous dans le domaine de ceux qui sont industrialisés. Merci. Est-ce que l'autorité n'a pas autant de gravité c'est ça, mais ça fait un
conservation et aussi vraiment qu'on s'est donné, est-ce que l'autorité actuelle bazoye ba gravité ya likambo baoye ba Kinshasa c'est ça de nanzela mon côté baoye ba ke biso nyos to la mkato ndongo lobi to ya ka ville to zonga limiter na pourquoi est-ce que ba konti baye ba vraiment eloko wana? Oui, bien je pense que baye mais les problèmes c'est que est-ce que moi je reproche beaucoup na ba dirigeant na biso, ils ne trouvent pas des solutions à long terme. On cherche toujours à trouver des solutions à court terme, des solutions palliatives. Donc likambo salami pour que tu résoudre un mot tout ça nous boyer nous les bêtises palliative. Maintenant je ne sais pas pourquoi les politiques n'aiment pas trouver vraiment des solutions à long terme, parce que démographie à Kinshasa, tu sais, il y a un problème où les gens ne tiennent pas compte de ça. Je suivis récemment, la Banque mondiale a alerté que les pays en voie de développement, en Afrique, Asie, tout ça, dans 10 ans, on aura plus de 10 milliards de jeunes chômeurs. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Ils alertent mon mais les problèmes encore pire, c'est que les pays sont émergents en Asie, Afrique, tous ont la capacité d'absorber 400 millions. Ça veut dire qu'il y a 800 millions de jeunes qui ont un chômage. Tous voyons l'exemple de la RDC. Wow. Chaque année, RDC injecte près de 60 000 chômeurs dans les marchés d'emploi. 60 000 chômeurs, ça veut dire que 60 000 jeunes vont à l'université. Donc on parle des chômeurs au bazar de diplôme. Ça c'est un. Deuxième élément, sur le Talikakawa en 2024, 690 000 élèves vont présenter avec l'examen d'État. Dans 690 000, on n'a même pas un quart à l'université. Parce que peut-être des moyens vont faire défaut pour le pays. Ça veut dire que les jeunes ça c'est un point. Ajoutez à cela que la RDC chaque année, plus de 2 millions de jeunes vont comme adultes. Donc 2 millions de gens vont faire 18 ans là-bas. Donc, on rêvé déjà parler. Exactement. C'est marié. Tu vois, chaque année. Oui. Maintenant, dans 10 ans, on va avoir 20 millions. Donc, tous en avons 2 millions chaque année. Or, tous en la capacité d'absorber les jeunes sur le marché d'emploi. C'est pourquoi, à un moment, les ministères de la jeunesse, par exemple, ne nous aident pas aussi trop. Parce que les ministères de la jeunesse ne nous aident pas beaucoup. Parce que moi. Madame Noëlla Ganagato. Oui. Beaucoup de gens se plaignent, en fait, je crois. Ah oui, hein. Moi, je vais donner un exemple. Moi, je suis choqué, par exemple. Le ministère de la Jeunesse a un outil comme la FNPSS, Fonds National pour promouvoir les sociales, qui est un organe qui soutient les projets des jeunes. Okay. On a plus de 2 millions de jeunes, qui ont 18 ans chaque année. Tous en a marché à place à absorber l'emploi, mais il y a une institution où ils ont pour soutenir le projet des jeunes. Et les ministères de la jeunesse ne disent aucun mot. Ça doit être son. Il y a d'ailleurs l'ambassade des jeunes qui existe. Je t'avais dit l'autre fois, je suis allée, l'ambassade de la jeunesse congolaise, c'est l'ambassadeur des jeunes. Ah, vous êtes journaliste, oui. Tandele va papier. Ah, ok. On va vous appeler. Tidelo. Oui, Monsieur Dieu, merci le mémé. En fait, je crois, nous sommes en direct. D'ailleurs, il y a la population au bas, parce que nous sommes en direct. La RDC, où en sommes-nous? Pas que sur le plan économique, mais sur le plan aussi politique. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous, il y a des avancées sur le plan politique par rapport à notre façon de faire d'hier? Non, mais je vais vous dire ici que les mêmes mots d'hier, ce sont les mêmes mots d'aujourd'hui. Ça veut dire que les politiciens congolais, moi j'ai l'impression que les politiciens congolais n'ont pas mûri après l'indépendance. Les politiciens congolais ont la majorité. Parce qu'aujourd'hui, Batou va faire l'indépendance. Et ça, Batou va combattre la sécession katangelle. Et ce sont les mêmes personnes qui vont combattre la guerre à Est. Et ce sont toujours les Congolais, les politiques congolais qui sont derrière eux. Pour l'intérêt personnel là-bas. On dirait que tu as commis politicien congolais à maturité. Mais moi, je suis par exemple. Maturité. Oui. Maintenant, je suis par exemple. Je suis très, très content, par exemple. Il y a
il y a génération où elle est là. Je trouve que la génération d'aujourd'hui est beaucoup plus consciente que génération Moko, il y a des politiciens, on a connu à un certain moment. Maintenant, notre génération d'aujourd'hui manque d'opportunités. Il y a un manque criant d'opportunités. Déjà, Kinshasa, Kinshasa est beaucoup plus industrialisé, beaucoup plus exposé à la technologie, à développement par rapport à la province Ebélé. Bazan a d'opportunités réduites. Imaginez vivre en Bandaka, vivre en Ilebo. Il faut pas que ça va être une chance. Non, mais il faut voir comment ça. Donc, déjà, les opportunités sont réduites. Les opportunités de la vie, les opportunités d'affaires, les opportunités d'emploi. Il n'y a pas d'opportunité. Or, tous les organes aura un ministère à jeunesse. Organes pour créer les opportunités d'emploi. Les opportunités pour créer les opportunités d'emploi, c'est quoi? Imaginons qu'aujourd'hui, le ministère à la jeunesse a développé un programme pour faciliter les stages professionnels Yaba Jeunes. Par exemple. Tu vois, l'entreprise est belle tout ça dans moi, que ce soit public ou privé, surtout les entreprises privées. Ce qui va faire ça qu'à occasion, il y a un stage d'emploi, un stage professionnel limité, parce que la loi exige, c'est que ceux qui ont un stage professionnel, à la rémunérer. Oui. Donc il faut à une entreprise un budget pour qu'elle rémunérer un stagiaire professionnel. Mais si l'entreprise n'a pas ce budget-là, ne peut pas donner l'opportunité. Or, entre-temps, tu as des jeunes qui ont 6 classes, ils ont 5 ans d'expérience. Aux ans d'expérience. Mais l'expérience, on l'acquiert comment? À travers un stage professionnel. Si aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse facilite un programme où aux 200 jeunes, par exemple, chaque mois ou chaque trimestre, qu'il y a un stage dans l'entreprise et que c'est financé par le ministère de la Jeunesse, ça va donner l'opportunité aux jeunes au moment à 6 classes, Azana une certaine connaissance, expérience pour qu'elle permette et faciliter l'employabilité. Et là, les autres dérangeants, les âmes manquent, il y a créativité, tout manque, il y a intelligence, tout manque, il y a non, moi je pense que c'est la gestion aussi. C'est la gestion parce que pour mettre ça en place, il faut que le ministère a organisé, a réfléchi dans ce sens-là, à comprendre qu'il y a un manque des opportunités au niveau à jeunesse pour à développer le courant. Tout ça n'a pas outil. Tout ça n'a INPP par exemple. Je viens de dire ici 690 000 enfants va présenter l'examen d'État. Presque la majorité pour ces 18 ans. Mais qui n'est pas université. Il faut normalement une formation professionnelle. Maintenant, ceux qui ont la doté dans le métier, la formé, les résultats, c'est quoi? C'est que les jeunes ont un chômage, délinquance juvénile. Ils ont matin dans la vie. Criminel parce que, je l'ai dit ici, 2 millions de jeunes ont fait à 18 ans chaque année à RBC. Et Bazan Moussa a été. Aussi un chômage. Ils n'ont pas été éduqués correctement, formés, étudiés, et tout ça. Et qu'est-ce qui va occasionner tout ça? Maintenant, qu'est-ce que les ministères de la jeunesse, ils appellent un éveil, patriotique, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ces ministères mettent en place pour que les jeunes, au lieu de lobby, la canaliser? J'apprécie beaucoup l'initiative du général Kabwi. Service national est très louable. Maintenant, je le comprends, mais ça n'arrive pas aussi à absorber. Cet organe, ça ne va pas absorber toute la jeunesse délinquante de la République. Donc, l'initiative, il y a marque ceux qui essaient de diversifier dans les différents secteurs, le ministère de la jeunesse, vraiment. Et en plus, parmi les prérogatives, il y a le ministère de la jeunesse, encadrement de la jeunesse. Mais c'est comme si c'est en plus national, comme on va bâtir, ils ont uniquement pour les ex-colonna. Et pourtant, c'est pour tous les Congolais. Je crois qu'il y a un barnaï à coucher. Non, mais on va se centraliser quand même. Non, mais Wanezagi Canal qui l'a choisi pour essayer de réduire la délinquance, transformer ces jeunes délinquants à des bons citoyens. Ça, c'était une initiative aussi à louer. Mais il faut plutôt dans la mesure préventive. On a pas comment il y a des délinquants. Maintenant, on va délinquants qui nous envoient. On voit justement. Mais on voit parce qu'un jeune qui a 20 ans, qui ne fait rien,
du matin au soir, il a besoin des 1000 francs, des 2000 francs, des 10 000 francs. Il ne sait rien, il n'a pas de métier, il n'a pas d'opportunité d'apprendre. Na INPP d'Arapéen, bah foutre la gratuité. Mais INPP, ils ont moko, sans que la monnaie d'amour on a limité. Moi, nous, avant, on a matali kibala, même si j'ai décision, il faut qu'on a INPP. Transport, car il y a aucun aller et tout. Il y a un truc qui est délocalisé, organe et belé. Ce qui est INPP agit à tuer service. Na maison communale, parce que la maison communale est belle, il n'a pas, apparemment, il est sur non? Oui, ça forme les futurs cadres au travail dans le service de l'État. Monsieur Dieu merci, puisque nous parlons sur le plan politique, parce que quand on parle de la politique, nous avons su les élections. Quand je parle des élections, comment vous trouvez le mode de fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante? Est-ce que c'est bien? Ou il y a de quoi de ces côtés-là? Parce que le chef de l'État a été élu avec 73,34%. Qui avait même suscité d'ailleurs des tensions. Vous savez, en matière électorale, rien n'est parfait. Ok. En matière électorale, rien n'est parfait, oui, mais au moment où il y a élection, il y a grave. C'est la plus grande puissance au monde, la technologie la plus évoluée au monde. Donc en matière électorale, au moins les élections c'est vraiment des domaines émotionnels. Et alors la religion, moi j'ai foi à ça, l'autre foi à ça, et c'est vraiment l'émotion qui joue. De ton côté, si on a un candidat et que tu es persuadé, tu es convaincu que c'est lui. Si moi je viens de te dire les contraires, tu ne vas pas me croire. Donc, c'est vraiment l'émotion qui joue dans le domaine où on a, et la matière électorale, c'est difficile de mais on peut dire bravo Séni, on peut dire bravo. Séni, bravo. Oui, mais moi je dirais bravo. Bravo. Non, moi je dirais bravo. Vous savez pourquoi je dirais bravo? Pourquoi? On est en RDC dans un pays où, je ne sais pas, essayez de travailler dans ce pays, essayez de vous mouvoir dans toute la République. Pour moi, on a des difficultés logistiques. Rien que qu'au déplacer le matériel, il y a Séni, de Kinshasa à Ilebo. Vous savez les niveaux, les difficultés. On a payé autant l'infrastructure T. Le roi RDC. Donc, la sûre et la transparence, il y a vraiment une élection dans le Canada. On a déjà dit bravo Séni. Bravo. Donc, mais déjà le fait que Séni a réussi à organiser l'élection partout, en tout cas presque partout en République démocratique du Congo, avec toutes les difficultés, mais Congolais, grande partie de la Congolais, qui possibilité à aucun de voter président et à l'INA, je dirais bravo Séni. Il ne faut pas toujours voir les côtés. Vous savez, nous, à un moment, des fois, moi je suis dans tous les réseaux sociaux, des fois je pleure quand je regarde comment est-ce que nous exposons les côtés négatifs il y a pays. Nous, Congolais, prenons aussi l'initiative de exposer côté positif. Notre pays n'a pas toujours des mauvaises choses. Non. Nous sommes mieux par rapport à ma pays. Nous sommes que ma pays, nous sommes le président va dans 99%. Et ça dit. Pour moi, bien 70%. Non, je dis sur 74%. 70%, c'est des résultats. Normal. Oui, normal. Mais c'est en tout cas. Normal. Je dis pas que la CENI est parfaite. C'est pas ce que je suis en train de dire. Merci. Mais je dis que la CENI a fait un travail qu'il faudrait applaudir. Difficulté logistique seulement. Je ne suis que là. Tout ça dans mon que la CENI réussisse à organiser ces élections. Bravo. Et comment vous pouvez juger le travail de tous les présidents qui ont passé après l'indépendance, qui ont passé la 5 ans de travail? Comment vous pouvez juger leur travail, les différents présidents? Chaque président a apporté sa pierre à l'édifice. Moi, les présidents que moi je vais applaudir le plus, c'est l'effet Abbé Apollinaire Malumal. Ouais, parce que ce monsieur a bâti une institution qui était inexistante. Il est venu, il a mis en place des bases. Et ce sont des bases que nous continuons à utiliser jusqu'à aujourd'hui. Donc moi je lui dirais bravo et félicitations, à titre posthume. Donc on peut dire toutefois qu'il y a une stabilité côté politique, bien qu'il y a quand même, nous voyons des tiraillements au sein de la classe politique.
qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce qu'il y a une stabilité comme peuple congolais, c'est par contre le Bakeno, les autres présidents côté politique, stabilité côté 65 ans après. Oui, mais on dira ça parce que au moins quand on a eu en 1960 l'indépendance, après un moment, tout le gars qui période, il y a la sécession. Ça va même à Kassai, ça va à Katanga. Après, tout aura rythme, il y a coup d'État. Ex-président Mobutu a un coup d'État, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il a maquillé le président de la pouvoir, ceux qui mandent aussi. Non, les lots, on a un cycle électoral. Non, ça veut dire qu'il y a une certaine évolution. Oui, oui. Il y a aussi le président qui a fort Koufa. Est-ce que Roger Matel, la historique, il y a le monde. Na commentaire à journaliste, au moins que les journalistes est amoureux de l'histoire, de ce qui s'est passé. Bolingo, oh, papa na biso wana, ba dirigeant na biso wana basaka nango, nde tozana na posa to mona ngo na ba autorité plutôt ba dirigeant actuel. C'est très important. Koye ba tant on yo ka monsieur na yo ki ba makamnyo sa lobby wana charge namoni charge au gouvernement ça nango makambo bele foi bonga. En tout cas, presque nyo so foi bonga. Dire c'est bien, mais le faire. Oui, mais moi, le gouvernement a des décisions à parfois, mais parfois on se pose des questions, on les suivi ces décisions-là. Ceux qui te zongiment mouké, côté il y a transport. Kalaming était le ministre, les VPM, il y a transport. Jean-Pierre Bemabimsa qui grille, tarifaire, mon boy, ou un imposant qui est pas chauffeur. 500 000 francs et ça l'a ressuscité. Chauffeur, donc, tout c'est dans gazon. Et puis, les VPM, on dirait, ça s'appelle l'Oroté, suivi et ça, là, on ne voit personne. Moi, je l'ai dit toujours, hein, parce que les ministères, ce sont des postes managériels. Il faut, même lorsque tout ça, la sélection des ministres, il faut choisir des ministres qui ont un background de gestion. L'homme qu'il faut à la place. Oui, parce que ça c'est un problème que nous rencontrons aussi dans notre pays. Si on a l'administration de l'administration, au moins, parti politique n'a aucune expérience de gestion. Manager, et on l'apprend. Gérer une institution, on l'apprend. On peut l'apprendre à l'école, à l'université, mais on peut l'apprendre en la pratique sur le terrain. Donc, par exemple, Madame Kaikwamba Wagner, que tout le monde applaudit, mais si tu regardes le background de cette dame-là, elle a géré dans le passé. Elle n'a pas été partisane d'un parti politique seulement en train d'écrire, mais cette dame a géré dans le passé. Son background l'a servi aujourd'hui, regarde le travail qu'elle fournit. Mais background oui, man. Les gens vont te chanter seulement des diplômes, des diplômes et surtout ceux qui ont attendu qui les bandent à Mboka. Oui, mais attends qui les bandent à Mboka. Après, et délaissé au diplôme on te dit que master na doctorat qui n'a pas été. Expérience politique et belé basi master à quelle été une influence politique derrière et non, maintenant il faut se baser sur qu'as-tu déjà, qu'as-tu réalisé, c'est background qui mon élève le bien suivi mais c'est ce background qui va faire en sorte que manager ou diriger kala à organiser service naïe parce que la force d'un manager c'est savoir déléguer. Il ne faut pas que le ministre quitte dans le terrain. Est-ce que le ministre saura comment est-ce qu'il peut organiser son équipe pour qu'il ait délégué, suivi ça dans le terrain et il sait comment est-ce qu'il va mettre un canal de reporting pour qu'il ait le moins assez et il y a direct l'information pour qu'il ait jugé l'efficacité à la décision à l'équipe. Très important. Surtout point à Soukane. C'est très important. Stratégie, mon bien. Il faut, mais un manager qui a géré sur les terrains a rencontré déjà ce genre de difficultés à petite échelle. Peut-être, ça peut être dans une entreprise, ça peut être dans une institution quelque part. Mais lorsque tu prends des grandes responsabilités, tu sais comment tu peux t'organiser pour organiser le Kouana. Nous on dit canal il y a reporting, l'information que tu as accès automatiquement. Et ça, on ne l'apprend pas les jours où on te nomme. Oui. On ne l'apprend pas les jours où on l'apprend tout au long de son parcours. Nous allons faire une pause. Ceux qui m'ont coaché la Pionze Mwalipanda,
parce que quand même aujourd'hui c'est la fête. Valentin Bolengele, indépendance, tcha-tcha, tozui. C'est bon? Indépendance, tcha-tcha, tozumie. Oti kwanza, tcha-tcha, tobakidi. Otableron, tcha-tcha, baganye. Oni panda, tcha-tcha, tozumie. Indépendance, tcha-tcha, tozumie. Oti kwanza, tcha-tcha, tobakidi. Otableron, tcha-tcha, baganye. Oni panda. Asoreko na bako bayokani motomoko nakonaka na cartel balingani na front commun bolikando kazavugo elumumba na kalongi oliatombe kamitatu indépendance, tcha-tcha, tozumie. Oti kwanza, tcha-tcha, tobakidi. Otableron, tcha-tcha, baganye. Oni panda, tcha-tcha, tozumie. Indépendance, tcha-tcha, tozumie. Oti kwanza, tcha-tcha, tobakidi. Otableron, tcha-tcha, baganye. Oni panda, tcha-tcha, tozumie. Tobakidi. Indépendance, tcha-tcha, tozumie. Oti kwanza, tcha-tcha, tobakidi. Otableron, tcha-tcha, baganye. Oni panda, tcha-tcha, tozumie. Et Lipanda, tcha-tcha, tozui, Lipanda, tozui. Parce que nous, 65 ans en tout cas, papa 65 ans, Mukolo, papa 65 ans. Tokoli. Azapina, tu vois. Jusqu'au Mboka, il compte 65 ans, donc c'est quelque chose à fêter. C'est quoi, papa, na, à la tindénini. Papa, photo de image, moi, papa, moi, à 65 ans. À la tindé, à la tindé, Roger Matel. Ah, bah, c'est ça. Non, mais c'est Dieu merci. Monsieur Dieu merci. Je crois que vous avez suivi les discours, l'adresse à la nation du président de la République à l'occasion de ses 65 ans. Qu'est-ce que vous avez aimé ou qu'est-ce que les non-dits ou qu'est-ce qui était un faux président Loba qui a monté? Je ne sais pas si avant de vous poser cette question, nous devons suivre ces discours du président de la République. Avant, pourrions répondre à toute la question. Okay. Valentin Bolengele, le discours du président de la République. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, notre célébration revêt une portée exceptionnelle. Il y a quelques jours, à Washington, sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé un accord de paix historique, un tournant décisif pour mettre fin à un conflit qui, depuis près de 3 décennies, a semé la désolation dans l'est de notre pays, causant des millions de morts et de déplacés, en particulier dans l'est de notre territoire.
Cet accord signé par les ministres des Affaires étrangères de nos deux pays lors d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, reprend les acquis de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et ouvre la voie à une nouvelle ère de stabilité, de coopération et de prospérité pour notre nation, pour la région des Grands Lacs et pour l'Afrique tout entière. Je voudrais exprimer au nom du peuple congolais notre profonde gratitude aux États-Unis d'Amérique pour leur engagement déterminant en faveur de la paix. Nos remerciements les plus sincères vont au président Donald Trump pour son implication personnelle dans ce processus de pacification porteur d'espérance. Son leadership a permis de réunir les partis autour d'une vision commune. J'adresse également mes vifs remerciements à l'État du Qatar pour ses bons offices, et particulièrement au Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dont la médiation discrète et... Voilà, le président de la République a parlé. Nous avons suivi ensemble avec vous. Comment vous avez trouvé son adresse? Oui, les présidents ont presque tout ramassé, hein, il a presque tout balayé, mais moi, les choses qui m'ont beaucoup plus intéressé, il y a deux éléments principaux. C'est d'abord l'annonce des partenariats économiques que le président a annoncé avec les Américains, nos amis du Qatar et autres. Parce qu'en fait, c'est ça ce qui va aujourd'hui nous sortir de cette impasse. Je le disais, tant au Bandakiawa, nous avons besoin d'industrialisation. Mais l'industrialisation, on l'obtient avec des partenariats. Pays, au début, j'ai parlé de l'interdépendance économique. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on a les sous-sols, on a les minerais, et puis en échange avec d'autres qui vont nous apporter la technologie, l'industrialisation, les entreprises. Ça, c'est la voie de développement que nous pouvons emprunter. Et entendre le chef de l'État l'annoncer solennellement dans un discours d'indépendance, moi, ça me fait plaisir, ça me réjouit. Il a aussi parlé de l'accord signé à Washington entre les États-Unis, entre la RDC et le Rwanda. Alors, avant, en fait, on se pose des questions parce qu'il y a eu beaucoup des accords qui ont été signés. Et qui n'ont abouti à rien. Avant pour aboutir, qui n'ont rien abouti en fait aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cet accord de Washington a de particulier? Ce qui est de particulier d'abord avec cet accord, c'est l'implication active des États-Unis, qui fait partie de la médiation, et l'implication personnelle du président Donald Trump, dont nous connaissons l'intransigeance. Dans le domaine, il y a la résolution des conflits, non seulement en Afrique, même son implication entre conflits Ukraine, israélo-palestinien et tout ça. Donc, son implication personnelle, et c'est le président des États-Unis, la plus grande nation du monde, c'est déjà quelque chose, voyez-vous. Et ce que j'ai encore apprécié, c'est que dans quatre accords, on va prévoir organe de contrôle et de suivi. Il y a application, il y a accord. Cet organe de contrôle et de suivi va veiller à ce que, pour respecter comité, on a puni. Et organe de suivi, si je peux chuter par là, ils ont non seulement les Congolais, ils ont en collaboration avec d'autres pays africains qui ont intervenu dans la résolution à conflit. Donc il y a quand même des mesures prises pour sécuriser l'accord. Population congolaise, qu'est-ce que la RDC a gagné dans l'accord Oyo? Et puis, qui gagne à un accord entre RDC, accord résultat minier entre RDC et Washington? Non, corrigeons d'abord, l'accord résultat minier. L'accord, c'est pour la paix en RDC. Ça n'a rien à voir avec les histoires. Le secteur minier, en fait. Non, l'accord, c'est d'abord la paix. La paix. Qu'est-ce que la RDC a gagné? Bon, d'abord la paix. Ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans que nous perdons les familles. Moi, je suis des Litouris. Moi, je suis des Chouapapa. Donc, nous faisons partie des grands Est, Wana, et tout ça. Donc, on a perdu des familles. Moi, en la guerre à 6 jours à Kisangani, j'ai perdu les membres de ma famille. Mais ça fait 30 ans que ça dure. La première chose, c'est que l'accord Wana Balobi, inviolabilité et la souveraineté, elle est définitive.
Donc, on prévoit que la guerre est zone à les sociétés dans le Canada. Déjà, ça. Deuxième élément, c'est que nous avons un écosystème dans l'Est où on n'arrive pas à exploiter suite à une stabilité dans la région à l'Est. Tout ça, dans le parc à Biro, comme on le voit, Bastion, il y a un groupe rebelle. Aujourd'hui, même les tourismes ne peuvent pas nous donner les moyens nécessaires. Normalement, il faut plus qu'à parce que l'instabilité est dans l'Est. Donc, tant qu'il y aura la paix, secteur on est à tourisme, dans l'écosystème et système d'habitude. Comment on perd même la Bori à cause d'instabilité. Ça, c'est deux. Troisièmement, c'est que tant qu'il y a la paix, on peut mieux exploiter les ressources minières à côté qu'on a. Tu as dit que tout ça, on a des minéraux stratégiques. À côté qu'on a, cobalt, coltan et autres. Ce sont des minéraux stratégiques. Maintenant, on va l'exploiter avec beaucoup plus de sérénité et ça peut nous permettre de renforcer la caisse de l'État pour que le développement de la vie soit actif. Donc, l'accord où RDC a gagné, ils ont aidé. Question, M. Suiza, parce qu'il y a certains opposants, tels que Denis Mukwege et le membre du parti de l'ancien président Joseph Kabila, qui pensent que cet accord est en train de brader les ressources naturelles de la RDC. En langage simple, on peut dire que non. Moi, je veux voir un seul article. D'accord, le but est Tekimboka. C'est ce que je dis, je veux voir un seul article. En fait, ça, moi, j'appelle ça de la manipulation politicienne. Les mal, c'est ça, c'est aussi chez certains de nos politiciens. Ça veut dire que si tu n'es pas d'accord avec les pouvoirs en place, tu es en mesure de manipuler et de comploter, de tout détruire de la République pour que Oyezawanaka ait échoué. C'est ça le problème aussi avec les Congolais. C'est comme ça que je disais au départ, que les politiciens congolais, on dirait dans la maturité. Maturité. Oui. Tu l'as dit ici, oui. Les politiciens congolais, on dirait dans la maturité. Pourquoi tu veux tout détruire de la République pour qu'il y ait du échec qui a monté à diriger? Ça, c'est pas bien. Ça, c'est. Nous détruisons notre pays. Tu sais que nous entamons, vous parler de Maramboya Santé. Très rapidement, un mot, Kara. 65 ans après l'indépendance, quelles sont les avancées dans le secteur de la santé? Il y a des bases qui se sont posées dans le secteur de la santé. Par exemple, la couverture de santé universelle, ce sont des bases. Maintenant, c'est à nous. Ça fait 60 ans, ça n'existait même pas. Le système de santé, ils ont détérioré complètement. Maintenant qu'on commence à poser des bases, comme la couverture de santé universelle, ou la maternité gratuite pour mère et enfant, ce sont des bases que nous devons développer, voir là où ça ne marche pas pour que tout améliorons. Mais ce sont des bases 65 ans après. Mais c'est même, oui, parce que hôpitaux et Bélé va suspendre déjà un programme de santé à maternité gratuite. Oui, est-ce que vous bien? Oui. Oui. Ils ont failli. Mais il y a mon aîné. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. Couverture de santé universelle, ce sont des bases qu'on a posées. Maintenant, il faut l'améliorer. Et la première fois, oui, la première fois, tout ça est bloqué. Bon, et elle, voilà, gratuité et enseignement. Et ça, base. Première fois, tout ça, c'était prévu, mais tout ça, couverture de santé universelle, ils ont la base. Tout ça qui pressait à relancer le programme. Non, tout ça qui pressait. Il fallait les faire. Tout suspendre. Non, ça, je t'en bats, Nanda, pour voir la biso. Ça veut dire qu'on a posé des bases. Les programmes de couverture santé universelle est confité. Maintenant, et PMI pété. Parce que dans d'autres hôpitaux, ça continue. Maintenant, il y a les hôpitaux. Parce que toujours collaborer dans les hôpitaux privés, dans public. Maintenant, il y a les hôpitaux publics, privés, Monique et Bazo s'est retrouvé. Donc, du coup, il faut regarder ce qui ne marche pas, l'améliorer et avancer. Et ça ne veut pas dire que les programmes tombent à l'eau. Non. Merci beaucoup. Monsieur Dieu, merci Dieu, parce que nous encheminons vraiment vers la fin de cette émission. Bien que nous sommes en direct, comme on dit, les temps, c'est de l'argent. Nous, à la télévision, c'est souvent les temps. La question que je vous pose, c'est parce qu'aujourd'hui nous sommes les 30 juin, est-ce que vous pensez que nous honorons comme il faut nos héros nationaux, à l'occurrence de Lumumba, aujourd'hui? Oh, honorer comme il faut, ça je sais pas te donner une réponse correcte, mais je vais dire selon ma conception des choses.
Mais je pense que Congolais belé bae baka importance na contribution à Lumumba te. Ce que Congolais belé bakondi. Non, non, pas Congolais d'une manière générale. Parce que pour tant que lui honorer ça va bakondi, c'est chaque Congolais. Ça dit que cette personne a été le pilier d'un système qu'on n'ose pas imaginer, et il était jeune. Il était jeunesse. Il était jeune. La force politique de Lumumba pour faire face. Les lois, tout comme on a liberté d'expression, au lobby et tout ça. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, au lobby, les colons étaient chicotés. Voilà. Mais Monsieur Lumumba, c'est parmi les gens qui ont secoué ces systèmes coloniaux jusqu'à pousser la RDC à obtenir l'indépendance. Apparemment, c'est une valeur. Je pense qu'il faut beaucoup d'éducation civique et morale et même éducation politique. Pour faire court, tous honorer héros Nabissio Bienté aujourd'hui. Non, c'est pas ce que j'affirme ici. Parce que qu'honorer bien, je ne sais pas dans quel contexte tu l'as dit, mais moi je parle de Bisso étant que Congolais, bénéficiaire il y a indépendance il y a 1960, qui a été obtenu par la force des choses, notamment avec une grande contribution à Patrice Emery Lumumba. Photo Yeba. Monsieur Ngueme, oui, que non, quand ils étaient qui, jouer les 30 bouées, défilé, activité, amener les autres aliments. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait? La ville est calme. Mais vous êtes les mêmes personnes, sauf que vous allez défiler à Waboulbagana. Est, non, nous avons été. Ça va défiler à. Merci beaucoup parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un mot à dire, dans ces voix à la population, Dabino. Un mot, après Torochité, rapidement. Alors, Congolais partout où vous retrouvez, sachez qu'il y a un jour, Mboka a été colonisé par les Belges, bandé qu'on a vu sur beaucoup par les colonisateurs. Bêta bango fini. Mais un jour, la force des choses a fait que tu vois l'indépendance pour comment libre. Je pense que chaque Congolais doit réfléchir sur l'importance de l'indépendance. Mais tout comme à un niveau maintenant que chaque Congolais doit conscience, il y a qu'est-ce qu'il fait pour sa République. Et non seulement ce que la République fait pour vous. Qu'est-ce que tu fais pour la République? Et Bandi n'attend aux une bouteille à maille au milieu au bois de balabala. Qu'est-ce que tu fais pour la République? Qu'est-ce que tu fais pour la République? Qu'est-ce que tu fais pour la République? Tu as la conscience, Indépendance, 30 juin, Jeanette Fika. Aujourd'hui, je vous annonce que c'est l'anniversaire aussi de Monsieur Dieu merci Mémé qui est notre invité aujourd'hui. Je ne sais pas avec vous, ensemble à la maison, si on peut aussi le souhaiter un joyeux anniversaire. Et chanter pour lui, pourquoi pas? Avec nos voix ici, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, messieurs, Dieu merci, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous et joyeux anniversaire à la République démocratique du Congo. Nefika, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, une émission spéciale consacrée à l'indépendance, aux 65 ans de l'indépendance de notre pays. Et oh, Congolais!